Bonsoir à tous. Je vais vous dire quelques mots de mon témoignage. Pour ma part, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Loin de là, ma famille n'est pas pour les choses de Dieu. Et un jour, par des copines, j'ai été à la réunion. Et quelques réunions ont passé, ça m'intéressait, j'y allais. Ça m'avait plu. Et j'avais donné mon cœur à Dieu. J'ai écouté la parole de Dieu et j'ai cru. J'avais donné mon cœur à Dieu. Et quelques temps ont passé par rapport à ma famille, parce que ma famille, mon père ne voulait pas qu'on soit chrétien. Et par peur, par crainte, je m'avais éloignée des choses de Dieu. Et quelques mois avaient passé et puis je ressentais le manque, le besoin d'aller à la réunion. Et j'avais demandé à Dieu de m'aider, que le Seigneur puisse m'enlever la peur, la crainte. Et j'avais demandé à Dieu, Seigneur, vraiment, j'ai besoin de toi, faut que tu m'aides. Et dans les prochaines réunions que j'y vais, j'aimerais que tu me baptises de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de force pour rester avec toi. Et quelques jours avaient passé, j'ai été à la réunion. Et assis sur ma chaise, moi, cette prière, je l'avais oubliée. J'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et là, à ce moment-là, j'ai compris réellement que c'est le Seigneur qui nous bénit. Même qu'on aime nos familles, qu'on a peur, mais il faut avoir peur de Dieu, parce qu'il faut s'accrocher à Dieu. Et là, depuis ce jour-là, je m'ai accrochée à Dieu. Et les mois ont passé, les années ont passé, je me suis cachée pendant 7 ans. J'arrivais pas à me baptiser parce que mon père il voulait pas ça, donc j'avais tellement peur, j'arrivais pas à demander, je me cachais. Et un jour, j'ai fondé mon foyer. Et là que j'avais fondé mon foyer, que je disais que j'étais libre, que je pouvais faire, non, j'arrivais pas non plus. La crainte, la peur était toujours là de ma famille. Et par rapport à ça, j'ai passé par un problème. On m'avait détecté une tuberculose au poumon. Et à travers de cette épreuve-là, quand on m'a annoncé ça, vraiment, je peux vous dire que le ciel est tombé sur ma tête. J'avais ma fille, elle avait 1 an et demi. Et là, la peur est réellement rentrée dans mon cœur. Et là, j'avais mon compagnon qui me dit, n'oublie pas, on a le Seigneur. Par rapport à ça, j'ai resté 1 semaine à l'hôpital, j'étais en isolation. Le Seigneur s'est servi de cette épreuve-là. C'était un mal, mais c'était un bien pour moi, par rapport à ma famille, parce que par rapport à ça, j'ai pu m'afficher réellement. Et on m'a fait plein d'examens, et puis un jour, je suis sortie de la chambre, et j'ai croisé un serviteur de Dieu avec sa compagne. Et on a discuté un peu. Et puis il m'a demandé s'il pouvait prier pour moi. Et avant de prier pour moi, il m'a vraiment demandé si moi je croyais vraiment en la guérison, que le Seigneur pouvait me bénir. Et là, j'ai eu un petit moment de réflexion. Et puis je parlais à moi-même si vraiment je le croyais, que je le voulais. Je dis je le veux, mais est-ce que je le crois réellement? Et là, vraiment, je me suis mis devant Dieu. Et puis, j'ai dit oui. Je le crois que le Seigneur, il peut me bénir, il peut me guérir. Et là, il a prié pour moi, et puis avant de partir, il m'a dit, parce que tu le crois, tu seras guéri. Et dans 3 jours, je sais pas pourquoi il a dit ça, mais il a dit dans 3 jours, tu sortiras de l'hôpital, tu n'auras plus rien du tout. Là, les jours ont passé. Et un jour, le médecin, il est rentré dans la chambre pour m'annoncer que j'avais rien du tout, que mes résultats, ils avaient venu. Le Seigneur, il a béni. Et puis, c'était le 3e jour. Je suis sortie de l'hôpital et par rapport à ça, on a pu partir avec mon foyer en mission. Et puis, par rapport à ça, je me suis affichée. J'ai demandé le baptême à mes parents. Et puis, c'est vrai que lui, je l'aurais pas parce qu'il voulait pas. Mais moi, je voulais m'afficher en tant que chrétienne chez moi. Et par rapport à ça, j'ai pu me baptiser avec mon foyer. Et puis vraiment, c'était la plus belle expérience que j'ai pu faire dans ma vie, c'est d'appartenir à Dieu. Faites une expérience avec le Seigneur. Amen.